moi encore un grand plaisir de revenir sur cette vidéo que j'aimerais partager avec vous. Un jour, lorsque j'ai feuilleté mes archives, je suis tombé sur cet adage d'un sage chinois Confucius qui dit: notre plus grande gloire n'est point de tomber, mais de savoir nous relever chaque fois que nous tombons. Notre plus grande gloire n'est point de tomber, mais de savoir nous relever chaque fois que nous tombons. Lorsque j'ai vu cela, du coup, je suis resté silencieux pour voir à quel point, à quel moment, nous avons toujours eu tendance à nous désintéresser à ce qui est comme principe de vie. Lorsque nous sommes venus ici sur Terre, nous avons déjà trouvé les gens qui auraient existé avant nous. Nous avons trouvé les arbres qui étaient déjà avec nous. Donc tout ce que nous utilisons aujourd'hui peut-être a existé avant que nous le soyons. Et après nous encore, il y aura toujours des personnes qui pourront nous remplacer, peut-être faire des grandes œuvres que nous. Lorsque nous sommes dans le monde, lorsque nous sommes venus ici, dans ce monde, on ne connaissait rien. On est venu d'ailleurs en pleurant. Mais personne ne sait les jours où il finira sa vie. Personne ne sait les jours où, si ça sera son dernier matin, son dernier midi ou son dernier soir. Mais au moins, c'est lui qui sait qu'il y aura le dernier soir, le dernier matin et le dernier midi dans sa vie, ou la dernière nuit, doit d'abord respecter les principes de vie. Lorsque nous sommes venus dans ce monde et par le fait que nous sommes rendus compte qu'il y a des gens autour de nous, nous ne pouvons pas alors demeurer dans notre mal, mais nous devons changer, se transformer, entre autres se métamorphoser. Dans quel sens pourrions-nous arriver? Il y a des gens forts et il y a aussi des gens faibles. Il y a les gens qui s'adaptent facilement et les autres qui, pour s'adapter, il faut beaucoup d'exercice, beaucoup de patience et beaucoup d'efforts. Bien que nous pouvons avoir des gens qui nous trahissent tout le temps, la trahison n'est pas synonyme pour nous de ne pas leur souhaiter les biens ou de ne pas compatir ceux qui traversent comme moment de détresse. Jamais. Lorsque quelqu'un est bon et strict, jamais les mauvaises tendances ne peuvent influencer sa nature qui est bonne, qui est parfaite et qui est merveilleuse. Notre plus grande gloire n'est point de tomber, mais de savoir nous relever chaque fois que nous tombons. Il y a les gens qui souhaitent le mal aux autres. Le pire dans la vie, c'est que j'ai connu des gens qui se réjouissaient du malheur de l'autre. Il y en a beaucoup. J'ai connu des gens qui souhaitaient que l'autre échoue pour qu'ils soient dans la joie. L'échec des autres engendre la joie dans leur cœur. Il y a les gens qui réduisent les autres à travers une action faite qui n'était pas bonne. Et cette action-là est restée dans le cœur des gens jusqu'aujourd'hui. Il y a les gens qui savent que les pardons signifient ceci, cela, mais jamais ces mots ne seront dans leur dictionnaire de cœur. Il y a des gens qui savent que la solidarité est bonne et fait fonctionner la société, mais il y a des gens qui veulent toujours se fermer et se contenter. Vous qui, pour être joyeux, pour sourire, il faut que l'autre verse les larmes. L'autre là n'est pas comme vous. Est-ce que c'est lui-même qui a choisi sa situation-là? Pourquoi ne pas se poser la question de savoir est-ce qu'il a préféré que ça lui arrive ainsi? Jamais il n'a pas préféré. Mais comment ça lui est arrivé ainsi? Vous qui pour sourire, il faut que l'autre soit inquiet et soucié, soit triste. Quelle est notre importance dans la vie? Un jour, un papa passait sur la route et a trouvé un enfant qui était là, torse nu, et qui semblait avoir faim parce qu'il venait de pleuvoir et l'enfant avait trop froid. Le papa là, en voyant cet enfant, s'est arrêté, il fut saisi de compassion. Il s'est dit un jour, une fois dans son cœur que, mais Dieu, pourquoi est-ce que tu laisses cet enfant souffrir, innocent qu'il est, qu'est-ce qu'il t'a fait du mal? Il y a une voix qui parle dans le cœur de ce papa-là, qui lui répond, mais je n'ai rien fait de mal. Et d'ailleurs, je suis content de t'avoir créé. C'est pour trouver solution à la situation que cet enfant traverse. Mais les papas furent inquiets. Les papas n'étaient pas contents. Les papas savaient que pour